Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Quel est votre prénom? Mon prénom est Julie. Alors, Julie. Quelle est votre date de naissance, Julie? Le 23 01 1964. Alors, 3, 4, 5, 10, 11. Vous êtes en cycle 2, Julie. C'est une période de renouveau, hein, l'année 2. C'est-à-dire que je fais un petit peu de numérologie, mais vous avez terminé le cycle 9 et vous repartez en cycle 1, qui est un nouveau cycle pour vous. Donc l'année 2, c'est une période de repos après le cycle 1, qui a été une période certainement plus mouvementée pour vous. Hein. Oui. Alors Julie, quelle était votre interrogation principale? Alors j'ai essayé d'en sélectionner une seule, parce qu'évidemment on en a souvent multiples. Oui. La mienne était au niveau sentimental, au sujet d'une relation très compliquée, sans rentrer dans les détails, très compliquée pour chacune des personnes. D'accord. Voilà. Alors, quel est le prénom de la personne qui vous préoccupe le plus, donc? Oui, Emmanuel. Alors, Emmanuel, qui est né quand? Le 02 Oui. février 1969. 5, 6, 7, 8, 9. Donc Emmanuel est en cycle 9, c'est la fin, c'est la dernière année du cycle. Oui. Et c'est une période de remise en question, ce qui peut expliquer qu'il puisse y avoir de sa part des périodes de recul, des moments de doute, des périodes un petit peu compliquées justement. Beaucoup de remises en question, d'arrêts très brefs pour reprendre, enfin très compliqué. Oui, ça a l'air d'être un petit peu instable. Oui. Mais j'ai l'impression qu'Emmanuel est dans une période de reconstruction professionnelle aussi. Oui, tout à fait. Alors là, bravo, oui, exact, oui. Et c'est ça qui déstabilise un petit peu la situation parce que j'ai un gros fracas quand même, c'est pas évident et c'est très difficile à gérer hein, pour Emmanuel. Oui, bon, il y a ça, mais enfin bon, nos situations respectives sont compliquées. Je vois ça, il y a beaucoup de choses qui se mettent un petit peu en travers. Cela dit, au fond on a quand même de bonnes données, il y a quand même une essence importante entre vous, il y a beaucoup de choses. Hein. Il y a quelque chose qui m'embête un peu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un environnement ou un entourage amical ou autour de vous deux qui n'est pas génial. Donc il faut essayer de faire abstraction, ce qui n'est pas toujours évident des contextes difficiles actuels, pour pouvoir vivre des choses qui correspondent plus, pour pouvoir vivre tout ce qui vous attire l'un vers l'autre. Vous voyez? Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est un petit peu ça. C'est pas mauvais les données qu'on a là sur votre relation, mais il y a effectivement beaucoup d'entraves. Donc il faut essayer de contourner le truc pour pouvoir rester dans votre passion. Vous voyez? Je revérifie, attendez. Julie, je revérifie avec Emmanuel, l'évolution avec Emmanuel. Il y a une vraie libération quand même. C'est pas si mal. Il faut prendre votre mal en patience. Pas évident, hein, pour vous là. Non. Faut prendre. Franchement, oui. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Vous avez besoin d'un autre soutien et c'est pas forcément rigolo pour vous. Mais il faut prendre un peu votre mal en patience parce que derrière, ce qu'on a est pas si mal que ça. Il y a des étapes à dépasser. Il faut lui laisser le temps. Vous avez quand même l'étoile, le soleil, ce qui est prometteur de beaucoup de choses. Donc, on est un petit peu brinque-ballé. J'ai l'impression que vous êtes dans un univers, dans une mer un peu déchaînée. Il faut vous laisser porter. Il ne faut pas perdre de vue l'essentiel, en fait. C'est-à-dire les sentiments et les passions qui vous lient. Vous voyez? D'accord, oui, tout à fait. Moi, j'y crois à votre histoire. Je pense qu'il peut y avoir... Vous aussi, vous avez des choses à régler hein, dans votre vie. De votre côté, hein, individuellement. Un petit peu la même chose. Les deux, un petit peu la même chose. Oui, c'est pas évident, des deux côtés. Hein. C'est pour ça qu'il faut garder l'essentiel. Il faut vraiment ne pas vous laisser envahir par tous ces tracas et vous dire que ce qui résultera de la relation, c'est ce qu'il y a de plus beau, en fait. Hein. C'est les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Donc, il faut laisser faire les choses et vous verrez que vous trouverez un nouvel équilibre. Moi, j'y crois. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère, mais j'y crois. Oui, tout à fait. C'était simplement en fait la question, la finalité de la question, c'était est-ce que ça en valait la peine? Voilà. Je vais reposer la question pour vérifier. Voilà. Alors, le résumé en fait de ma question, c'était ça. Est-ce qu'il y a vraiment... Il y a énormément de choses. C'est vraiment une relation très forte entre vous quand même. Hein. Parce qu'on a toutes les contraintes autour. J'avais des cartes très difficiles, mais derrière, j'ai d'excellentes cartes au final. Ce qui veut dire que malgré tous les tracas, votre relation reste très forte. Il y a quand même quelque chose qui reste intense. Vous voyez? Et ça, c'est génial. Et là, pareil, rebelote, j'ai les mêmes données. C'est-à-dire qu'on a... vous êtes tous les dans une période de restructuration intense. Des deux côtés, beaucoup de doutes, beaucoup de choses à remettre un petit peu dans l'axe, d'un côté comme de l'autre, pour vous sentir mieux dans vos vies respectives. Et ensuite, on a quelque chose de bien. Moi, j'y crois. J'y crois. Écoutez, je vais vous faire confiance. Hein. Vous me raconterez, Julie.
Je vous raconterai, aucun problème, avec plaisir, pour vous donner des bonnes nouvelles. Eh ben super, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et puis merci j'espère beaucoup. à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir Julie.